Salut! Bienvenue au morning tirage. C'est comme ça que je l'appelais. J'ai rechangé la miniature. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On essaye de se trouver celui qui va bien. Dis-moi ce que t'en penses, celui avec la petite tasse de café, tout. Franchement, je l'ai trouvé très très joli. Voilà. Oh, bonjour Nono. Bisous. Attention au micro. Encore la tête, ouais, encore la tête fatiguée. Allez, prépare-toi. Prépare-toi, Nono. Hop. Désolée si je vous ai fait mal aux oreilles, parce que là, j'ai pas fait gaffe au micro. Je pense que je devrais le changer de côté. On en a deux. Oui, j'ai pris les rebelles sacrés, j'ai pris ceux-là, là, les anges vibratoires. Je t'ai pas présenté, tu vois, j'étais troublée. On est parti sur 77, Madras le Normand et un message pour toi. Voilà. Allez, avec des petites plaquettes. Voilà. Toc. Qu'est-ce qu'on a à aujourd'hui? Oh, ils viennent par deux. Aujourd'hui, est-ce que les solutions seraient multiples? Pourquoi pas? Allez, on va regarder. Au-delà de ce qui est normal, fais de beaux rêves. Ou peut-être dans l'autre sens. Ouais, ça fait une belle phrase. Fais de beaux rêves au-delà de ce qui est normal. Ça veut dire ose rêver plus grand que tu l'imagines. Tu vois, c'est ça. Salut, bonne journée Didi. Ouais, ose rêver plus grand que tu l'imagines. C'est ça que je ressens. Allez, hop. Voilà. Non, non. Pas ces cartes. Voilà, on va faire comme ça. Et au niveau des anges, on a l'ange de l'art sacré, la porte et l'harmonie, et l'ange des pèlerins, appel et intuition. Euh, Tu vois, pour moi, il y a une porte importante à passer. Encore une fois, hein, c'est ce message qui vient ces derniers jours, où on te dit ton intuition plus. Faudra peut-être faire des démarches ou aller un peu plus loin que ce que tu souhaitais avec l'ange du pèlerin, avec l'ange des arts sacrés. Alors, peut-être on te demande d'utiliser certains symboles sacrés pour t'aider. Moi, type fleur de vie, t'as vu, il y en a partout. C'est mon symbole sacré, enfin mon, c'est pas le mien, mais c'est le symbole sacré préféré, bon, le mien en tout cas. Mais voilà, d'utiliser tes symboles sacrés. D'ailleurs, si tu en as un, j'aimerais bien savoir c'est lequel, le tien. Symbole sacré, et puis voilà, pour t'aider dans ta démarche. On te parle de rêve, donc de réaliser ce que tu souhaites, et sans limite, surtout, c'est important. Et on te dit même d'aller même au-delà de ce qui est normal pour toi, parce que en réalité, ça y est, je vais rentrer dans mes trucs philosophiques, faut que j'arrête. Bon, au-delà de ce qui est normal, c'est-à-dire si tu penses que avoir une grosse voiture, c'est déjà normal, va encore plus loin, d'accord? Allez. Il y a une idée de dépassement aujourd'hui. On a l'amour, ouais, dépassement de soi. Et les émotions. Donc la protection, l'amour, l'amitié, la protection, la femme. Euh, pour moi, j'ai la rondeur aussi, tu vois. J'ai la nuit et j'ai l'avion. Donc oui, encore une fois, la nuit. L'avion, c'est la rapidité. La nuit, c'est les rêves, c'est l'intuition, c'est la féminité, c'est la partie un peu cachée. Ça peut être ça aussi. On a la montagne et l'automne. Et on a le passé et le fait d'être malin, le loup, le fait d'être malin. Donc là, on te dit que dans ton passé, il y a eu des choses qui étaient un petit peu contestables, qui étaient un peu à contester, d'accord? Et on te dit que là, ce blocage va durer jusqu'en automne. Donc là, tu pourras avoir ton déblocage juste avant l'automne. Ou ce blocage pourrait durer tout le temps de l'automne, ça dépend des gens. Euh, on a les festivités, le H, et on a un combat pour une signature.
Alors, pour moi, il y a comme une énergie euh, où il va falloir te battre pour obtenir ce que tu as droit, tu vois. Euh, D'où le pèlerin, où il faut prendre ton bâton de pèlerin et puis y aller sur place, ou voilà, aller discuter, aller te battre pour tes droits. C'est ce que je ressens. Hop. On a le lit, donc ça peut être des gens en burn-out, en arrêt maladie, ou trucs comme ça, et puis ben, les droits ne sont pas débloqués, donc peut-être appeler le patron, appeler la boîte, appeler la sécu, enfin appeler tout le monde pour se battre pour ses droits. Hop. La protection, le nouveau départ, le bébé, le nourrisson, la clé, la voiture, le changement positif, le bateau, le coup de téléphone, la sagesse, la porte, ouais, et la chance. Bon, effectivement, là, avec l'avion, la porte et le rond-point, la sortie de rond-point, là, euh, il va falloir te déplacer pour rouvrir une porte qui était fermée. Je vais regarder les 5 dernières, mais j'ai déjà vu non. Derrière, la première carte de derrière, c'est non. On va aller regarder pourquoi. Donc là, j'ai non avec quoi? Non, travail, printemps, euh, alliance et contrat, voilà, et maison. Donc, il se peut qu'il y avait eu pendant le printemps, enfin pour le printemps ou pendant le printemps dernier, un refus au niveau de ton travail. Tu as fait une demande qui a été refusée. On te parle d'alliance et de maison. Donc peut-être une demande de travail en télétravail qui avait été refusée, mais qui sera peut-être accordée sur le printemps l'année prochaine, ou qui a été refusée pendant le printemps cet été, je suis déphasée, pendant le printemps, qui a été refusé pendant le printemps et qui va être réétudié. Donc peut-être qu'il va falloir faire des déplacements par rapport à ça. Il y a aussi tu vas recevoir un coup de fil pour apprendre une naissance, ça peut être ça tout simplement, ou tu vas devoir te déplacer. Pareil, un coup de fil à passer pour pouvoir mettre en ordre tes petites affaires. On l'a là, le courrier pour les petites affaires, d'accord. On a la protection avec ce courrier, avec ce coup de téléphone. Tu l'attends avec impatience, mais pour moi, on ne t'appelle pas parce que il y a encore des choses à finaliser. Dans tous les cas, regarde, tu as la chance en carte principale, donc c'est pas une mauvaise chose, mais pour pouvoir atteindre ton projet là, euh, il y a un petit blocage qui est léger, hein, mais voilà, il y a un déplacement à faire, un coup de téléphone à passer, un mail important à divulguer ou à déplacer, enfin voilà, tu m'as compris, l'évolution et le choix. Tu vois, on te dit que, et encore des discussions, là on te dit vraiment que pour pouvoir faire évoluer la solution, faire évoluer ta situation, il faut que tu te déplaces, ou il faut que tu passes un coup de fil important dans une zone extérieure. Quand tu passes ce coup de téléphone, tu vas avoir la solution, mais reste zen. Ne t'emballe pas, reste, voilà, reste zen. Voilà, voilà. Essaye de te canaliser, peut-être avec les symboles sacrés, parce qu'on te dit que c'est un coup de chance. Donc peut-être qu'au début, on va te dire non, hein, mais pour moi, tu as un coup de chance qui arrive par rapport à ça. Une discussion, il y a quoi? La coupure, la nuit, la sagesse. Bon. Euh, Peut-être que tu vas recevoir un non au début, tu vois. Tu vas avoir des discussions, on va couper la discussion et hop, laisse tomber, on se comprend pas, on s'entend pas, voilà. Et puis après, pour moi, il y a une réflexion qui se fait pendant la nuit. Donc il est possible qu'aujourd'hui, tu aies une réponse négative ou que tu as eu une réponse négative dernièrement et les gens reviennent sur leur décision parce que la nuit leur a porté conseil. Bon, tant mieux. Tant mieux. Donc il est possible, hein, ne t'affole pas, hein, si tu reçois une réponse négative du premier abord, hein, laisse le temps passer, ou essaye-toi au contraire de couper la conversation en disant c'est pas grave, je vous laisse le temps de réflexion, prenez le temps, revenez vers moi quand vous aurez pris une bonne décision, tu vois, c'est... Hop, on a la cigogne, le déménagement.
et on a la femme. Décidément, elle sort énormément en ce moment, hein. La femme, l'intuition, le déménagement pour une femme autour de toi ou toi-même. On a le stress par rapport à l'argent. Et on a le cœur d'une mamie, d'une maman. euh, le cœur d'une maman qui va t'aider à trouver le chemin et t'apporter de bonnes nouvelles. Donc, il se peut que tu aies une aide d'une personne un peu plus âgée que toi par rapport à l'argent. Tu pourras avoir des déblocages par rapport à ça. Donc, c'est ou un héritage qui se conclut et tu reçois l'argent de cet héritage qui va t'amener vers un nouveau chemin avec ta famille, voire te séparer des personnes avec qui tu t'entends pas, hein, puisque là on a le cavalier, la bonne nouvelle, et après la croix, on a quoi, l'homme? Bon, voilà, qui va pouvoir t'amener à te séparer de personnes toxiques de ta famille. Soit tu as déménagé ou tu vas déménager prochainement et puis ben au niveau de tout ce qui est appartement, argent, tout ça, aménagement, c'est compliqué. Et pourtant là on te dit que tu as une personne de cœur autour de toi, donc un peu plus de 50 ans, qui va pouvoir t'aider à retrouver un chemin un peu plus zen, tu vois, à ce sujet-là. Puisque après tu as les bonnes nouvelles avec le soleil. Mimi, elle est confuse aujourd'hui, t'as vu ou pas? Ouais, je sais pas. Il y a la nouvelle lune qui arrive là, ou la pleine lune, je sais pas, l'éclipse de je sais pas quoi. Et je crois que je suis déphasée par rapport à ça. Oh là là. Allez, l'ours, le courrier, le cœur, le cavalier, les poissons, la femme, le bouquet, l'arbre, la santé, l'homme et le cercueil. Bon, là, il y a alors un couple qui a la force de se réconcilier ou de s'écrire ou de reprendre des nouvelles. Si tu vas rencontrer un homme prochainement, si tu es à la recherche de l'amour, sache que cet homme est assez fortuné, je vais le dire comme ça, hein, est aisé financièrement, on va dire. Euh, ouais, enfin, il se débrouille, hein, c'est pas voilà. Et pour moi, c'est ça. C'est une personne qui est apprêtée, qui se débrouille, qui est assez autoritaire et, euh, et sûr de lui, sûr de son argent. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Tu pourrais recevoir des courriers d'amour par rapport à cette personne ou des déclarations, voir des bouquets et puis pas du forçage, mais de la présence un peu constante, tu vois. Quelqu'un qui vient te voir régulièrement, voilà, quelqu'un qui est présent pour toi, peut-être pour ta santé ou pour ta famille aussi. Euh, on te dit que tu peux recevoir des courriers par rapport à ça ou à une aide financière éventuellement, hein, de cette femme ou de cet homme d'ailleurs, parce que il y a pas de, c'est du général. Euh, mais en tout cas, tu vas recevoir des nouvelles de cet homme par rapport à, enfin, de cette personne par rapport à des finances, par rapport à un courrier que tu as écrit avec le cœur, hein. Ça peut être aussi un courrier que tu as envoyé et tu vas recevoir des nouvelles de ce courrier qui va te transformer avec le cercueil. Tu vois, on a l'étoile. Attends, on va aller regarder ce qu'il y a derrière l'étoile. L'étoile, le chien, la croix, la lune. Oh, oh, il pourrait avoir des demandes en mariage là ou des réflexions pour des demandes d'officialisation. Regarde, l'étoile, la fidélité, la croix, donc tout ce qui est lourd, la nuit, donc on réfléchit aux dernières difficultés, aux derniers trucs, et à l'anneau. Donc ouais, il pourrait avoir des demandes, de déclaration d'amour, des demandes en mariage, des demandes de Pax, tout simplement, enfin des demandes d'officialisation. Si on parle de ton job ou de ton rêve ou de ton métier ou de voilà, euh, il se pourrait que tu rentres dans une phase assez positive, que tu reçois un courrier plutôt positif par rapport à ça, et on te dit on est même en train d'essayer de réfléchir pour te classer plus dans alors ou une évolution au niveau du salaire ou au niveau du poste, ou pour une officialisation au niveau de ce poste, donc CDI, CDD, voilà. Mais en tout cas, il y a une très bonne nouvelle côté amical, sentimental, hein. On parle, ah bah tu vois, la maison, hey, renouveau, maison. Il y a vraiment des couples qui vont s'officialiser là, hein, qui vont décider de se mettre ensemble. Et selon moi, ça se passera bien. Voilà. Il n'y a pas de...
Là, il n'y a aucune carte négative, encore une fois. Donc, bah, s'il n'y en a pas, je ne vais pas les inventer. Hein. Voilà. Allez, un petit message pour toi. On est à 15 minutes. C'est très bien, 15 minutes. Allez, depuis quand je regarde les minutes, moi? Et n'importe quoi. Ça se voit que je suis déphasée aujourd'hui. J'ai pris mon café. Je ne l'ai pas bu. Ouais, je suis déphasée. Mais bon, ça va aller. Signe de terre. Signe d'air. Signe d'eau. Et signe de feu. Et on te dit pour tout le monde, je te remercie pour l'amour que tu me portes dans ton cœur. Tu vois, il y a vraiment un truc d'amour aujourd'hui. C'est beau. Allez, signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Reprends confiance en toi et avance. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Tu es la fierté de notre famille. Tu as eu une histoire aussi avec la famille. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. Ouvre ton cœur à nouveau. Et signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Sois dans l'acceptation, accueille ce qui vient à toi. Voilà. Ben, je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. Et puis à demain pour le morning tirage. Oui. Eh ben dépêche. Non mais celui-là. Hein. Eh ben, dis quelque chose au moins, maman. Attends-moi. Voilà. Voilà. Bonne journée.